Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Ici, on nous présente une personne à l'écart d'un groupe. Qu'est-ce que ça vous dit? La carte de la maladie, de la souffrance, peur de souffrir. Oups, il y a quelqu'un ici qui est en colère, enragé. Attendez une minute, on verra bien la suite. On a peur de la bête. On est face à une personne qui nous fait peur. Bon, allons-y, continuons. Oh, il y a un éclatement. OK, il y a quelque chose qui a éclaté aujourd'hui. Bon, allons-y, continuons notre histoire. Donc ici, une personne qui est à l'écart d'un groupe. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On a la carte de la maladie, de la souffrance. Continuons, on verra bien. Pour cette carte, une personne à l'écart du groupe. Peut-être qu'on va se retirer d'un groupe, s'éloigner d'un groupe. Ou c'est peut-être une personne qui... Écoutez, attendez, on va voir avec le mot. On ne fait pas partie du même groupe. C'est une femme qui ne fait pas partie du même groupe. La femme est ici. Le groupe est là. Une femme qui ne fait pas partie de ce groupe. Une femme à l'écart du groupe. Ici, vous voulez me dire quoi? La carte de la maladie, de la souffrance. Que voulez-vous me dire? Voyons. Devoir et fascination. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui se rend malade à quelque chose ou est en train de se rendre malade. On a peut-être besoin de se reposer, devoir se reposer. En même temps, on dirait que parfois, il faut se rendre jusqu'au bout pour comprendre. C'est comme si on était fasciné, attiré par la souffrance. C'est spécial, hein? Devoir souffrir. En même temps, on ne veut plus souffrir. Continuons, on verra bien. Sur la bête enragée, ici, on a peur de la bête. D'après moi, il y a quelqu'un ici qui peut être... une personne qui peut être agressive. Une personne qui peut se faire menaçante quand elle a peur. En tout cas, elle semble faire peur. Il y a un éclatement, là, ici. C'est cassé, quelque chose est brisé. On dirait qu'on a peur de la bête, là. La bête nous fait peur. Attendez une minute, là. On va les mettre face à face, là. Il se passe de quoi, là? Un éclatement. Continuons. C'est pas drôle. OK, je vais regarder la carte du verre là, qui a éclaté. Voulez-vous bien me dire ce qui se passe? Coupable. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sous le choc, qui se sent coupable. Coupable d'avoir brisé quelque chose, d'avoir cassé quelque chose. Mais là, ici, qu'est-ce qui se passe? Allons à leur rencontre. On verra bien. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces deux-là? Un face-à-face. Bon. Allons-y. Avec la carte du visage apeuré. Ennui. Ah, on est dans le trouble. Et on a peur. La bête nous dit quoi maintenant? Ah, c'est une lutte de pouvoir. Oui, c'est clair, là, il y a un conflit, ça éclate. Non, ça doit pas être beau entre ces deux personnes. Continuons.
OK. On est dans le trouble. Coupable d'avoir cassé, brisé quelque chose. On ne peut plus récupérer quelque chose. On regrette. Il y a un bouleversement ici, un bouleversement émotionnel. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sous le choc aussi. Voyez-vous le visage de profil? Lunettes, l'œil, les éclats de verre me font penser aux sanglots. La bouche ouverte. C'est une personne qui regarde vers cette direction. Donc, on dirait qu'on est sous le choc. Coupable d'avoir brisé quelque chose, d'avoir cassé quelque chose. Continuons. Donc ici, on le sait qu'il y a un rapport de force. On ne veut pas perdre. On veut gagner. On est peut-être face à une personne qui veut gagner sur tous les plans, tous les points. Il y a une lutte. Une personne ici se fait menaçante. Donc on est dans le trouble. Sauf qu'il peut ici devoir, on dirait, écoutez, on dirait qu'on doit passer par la souffrance, devoir passer par la souffrance pour apprendre. C'est par là qu'on est allé. On dirait que c'est par là qu'on est allé. On ne veut pas souffrir, mais on dirait que c'est par la souffrance qu'on doit passer, devoir passer. On ne veut pas souffrir, mais on emprunte le chemin de la souffrance. On est attiré par la souffrance. Bien, on avait probablement quelque chose à apprendre. Et ici, il y a une femme à l'écart d'un groupe qui n'est pas impliquée dans ce groupe. Là, on verra bien. Continuons notre histoire. Où est-ce qu'on s'en va? Quelle carte prendre? Bon, lutte de pouvoir. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un face-à-face entre deux personnes. Bon, je pense que je vais prendre des cartes. Quelle carte? Je vais y aller avec les jaunes. Qu'est-ce qui se passe ici? On a peur. On est dans le trouble. Il y a une chicane. On a peur de perdre un pouvoir. On a peur de perdre. Il y a un éclatement. On se sent coupable. On l'est peut-être aussi. Oups, 2 cartes. Bon, la connexion, un rendez-vous, une connexion. OK, on a fait une rencontre. On s'est rencontrés. On a saisi une opportunité. Une relation. On a saisi une opportunité. Le cadeau, les fleurs, il y avait comme une offre, être en contact avec une personne qui nous a offert une opportunité. Mais aujourd'hui, on a peur. On a accepté possiblement le cadeau. C'est une carte qui nous parle d'abondance. Donc, il devait y avoir des avantages à être en relation avec une certaine personne. Il y a eu une connexion avec une personne qui nous a fait une proposition, une offre, et on l'a acceptée. Et là, on se retrouve dans quoi? Dans la merde. Une histoire toxique. On est pris dans quelque chose. Comment s'en libérer? Donc là, ici, il y a un combat, une lutte entre deux personnes. On a dit oui à une proposition qui nous a menés dans le trouble. On est dans la merde et on a peur. On se chicane. Oui, coupable, on est coupable de. Aujourd'hui, tout éclate. Donc, ça me fait penser un peu à... On s'est impliqué dans quoi? On nous a donné un cadeau, une proposition. Il y avait des avantages à être en relation avec une certaine personne. Il y avait des avantages. On a dit oui. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on dit quoi? On réalise qu'on est coupable, qu'on est dans la merde. Il y a un éclatement, quelqu'un est sous le choc, comme si quelqu'un venait de prendre conscience de quelque chose.
Affaire, une affaire. Affaire toxique, un business, affaire toxique. Le karma. C'était peut-être une opportunité d'affaires. Aussi, là, à vous de voir comment vous voulez interpréter le cadeau, les fleurs, l'abondance, être en relation avec une personne qui nous a offert une opportunité. Bon. Il y a une femme qui ne fait pas partie de ce clan, de ce groupe. Elle est à l'écart du groupe. Femme à l'écart du groupe, elle est ici. Elle ne fait pas partie de ce clan. Ici, je rencontre des personnes qui sont dans le trouble et qui ont très peur aujourd'hui. Coupables. Il y a un éclatement, un combat, un rapport de force, on se chicane. Karma, affaire. Donc là, ici, on peut se demander quelle sorte d'affaire que c'est ça. Allons-y avec une autre carte. Affaire toxique. Un business toxique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? On dirait qu'on me parle de corruption. On est coupable de quelque chose. Donc ici, jugé par quoi? Par les lois, la justice. Aux yeux de la justice, on est coupable de quelque chose. Le karma, c'est la carte du jugement aussi. La révélation des faits concernant un business. Concernant une affaire. On a dit oui à une opportunité, il y avait des avantages, mais on s'est mis les pieds dans quoi? Donc aujourd'hui, il y a conflit. Rencontrer, masque. On a rencontré une personne qui, quoi? Un personnage masqué. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc aujourd'hui, on dirait qu'on est sous le choc, qu'on est en train de se réveiller. Il y a un éclatement, un bouleversement. On a fait la rencontre d'une personne fausse. C'est ça ici. Une personne qui a joué un rôle. On a fait la rencontre de cette personne. On dirait qu'elle veut nous rencontrer. Il y a comme une répétition. Il y a quasiment un harcèlement. Il y a une répétition, une invitation. Rencontrons-nous, rencontrons-nous. Avec les masques, on nous dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On dirait qu'on réalise qu'on est coupable de quelque chose. C'est comme si on n'avait pas été conscient de ce en quoi on s'embarquait en acceptant ici le cadeau, l'opportunité. Là, on s'interroge. On dirait que quelqu'un veut te rencontrer, discuter. Elle revient, il y a une personne qui revient à la charge. Mais on se rappelle, une personne t'a caché quelque chose. Bien entendu. On dirait qu'on s'est mis les pieds dans les plats. C'est pas compliqué. En acceptant une proposition. On s'est mis les pieds dans les plats. Se rencontrer. Il y a quelqu'un qui persiste, qui veut vraiment te rencontrer. Ici, là, c'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui, on dirait, qui s'acharne. Un personnage masqué. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, elle peut te mentir, elle peut jouer dans le faux, elle peut jouer un rôle. On joue un rôle. On a fait confiance à une personne et aujourd'hui, on dirait qu'on est sous le choc. On a fait confiance à qui au juste?
Donc aujourd'hui, il y a un éclatement, on dirait un réveil. C'est ce que je vois là pour l'instant. Donc ici, oui, avec la carte de la carrière, on peut gravir les échelons. On dirait, je ne sais pas quelles sont les relations qu'on entretient, mais ce sont des relations qui semblent nous faciliter l'existence à première vue, sauf qu'on est quand même coupable. On est sous le choc, donc probablement, comme je le mentionnais tantôt, avec coupable, c'est probablement qu'on le sait qu'on est dans le hors-la-loi. Avec le karma toxique, une histoire toxique, on le sait qu'on n'est pas... oui, qu'on est dans le hors-la-loi. Affaire toxique. Donc le karma, c'est la carte qui nous parle aussi de la révélation. On dirait qu'on est en contact aujourd'hui avec les faits, la réalité. Ça brasse. On est dans le trouble. On ne veut pas de trouble. On a peur. On réalise aujourd'hui dans quoi on s'est mis les pieds, dans quoi on s'est embarqué. On ne pouvait pas le savoir parce qu'ici, une personne qu'on a rencontrée a bien joué son jeu. Oui, a bien joué son jeu. C'est une personne qui répète ce comportement. On dirait un vendeur ou une vendeuse. À vous de voir, là, on dirait que c'est cette énergie que je rencontre. Une personne qui réussit à te convaincre. Elle revient. On dirait vraiment, ça me fait penser à cette énergie-là. Une personne qui va réussir à te convaincre. Avec le marteau, elle répète un comportement. C'est quelqu'un qui joue dans le faux. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On s'est fait jouer un tour ici. Quand je regarde cette carte, je vois vraiment un visage sous le choc. On se rencontrait, on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui était insistant, une personne insistante. Cette personne jouait son jeu, le masque. Une personne te cachait quelque chose. On pourrait même parler de se rencontrer en cachette. Il y a quelque chose de caché ici. En répétition. On se rencontrait. Des rencontres en cachette. Là, on est impliqué dans quelque chose qui peut nous conduire où? On ne veut pas de trouble. On a tellement peur ici. La trahison. Et en dessous du paquet, il y a l'artiste. L'artiste. Donc, il y a quelqu'un ici qui fait face à une belle trahison en cette guidance. Et on doit s'attaquer, se blesser. Ce sont ces énergies que je rencontre. C'est conflictuel. Il y a un éclatement. On a rencontré une personne.
On aurait cru que, ici, si je m'en vais dans le sens de l'amour, la rencontre, on s'est dit, c'est notre âme sœur. Il y a un lien sentimental. Il y a quelque chose, il y a le côté sentimental qui est là. Les sentiments. Là, je regarde l'artiste. Il y a quelque chose d'émotionnel, de sentimental. On se rencontrait en cachette, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Aujourd'hui, il y a un éclatement, il y a un bouleversement. On se sent coupable. Et en même temps, on dirait qu'on s'est mis les pieds dans une affaire toxique. Donc, énergie de trahison. Le coup de poignard dans le dos. L'artiste trahit. L'artiste a trahi. À vous de voir. Le coup de poignard dans le dos. On s'est fait jouer. Quelqu'un s'est fait jouer. Donc ici, j'avais l'impression qu'il y avait deux personnes. C'est la relation, là. Il y a un conflit dans la relation. J'ai l'impression... Écoutez, on a fait une rencontre et une personne s'est jouée de l'autre. Des rencontres en cachette. Une des deux personnes est impliquée dans une affaire louche, croche. Et aujourd'hui, on le réalise. Une belle trahison. Bon, allons-y sur la carte du coup de poignard dans le dos. Vous voulez me dire quoi? L'autre est impliqué dans une affaire croche, louche. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc aujourd'hui, on a peur. Allons-y avec la carte du coup de poignard dans le dos. Un père trahi. À vous de voir. Un père trahi. Ou un père qui a trahi. Vous pouvez l'adapter. Père trahison. Comment souhaitez-vous interpréter ces deux cartes? Qui a trahi qui? On parle d'une relation. Donc, on peut trahir le père. On peut penser aussi que c'est le père qui a trahi. On se blesse. On peut blesser un père. Un père peut blesser l'autre. Un père. Père, oui, ça peut être un papa avec des enfants, comme on pourrait me présenter un homme en situation d'autorité qui rencontre l'énergie de la trahison. Au bout du compte, c'est l'énergie de la trahison qu'il rencontre aujourd'hui. Un père qui rencontre la trahison, qui a été trahi. L'énergie de la trahison. Un père qui rencontre l'énergie de la trahison. Expert en autosabotage. Ça me fait penser, et attirant, ça me fait penser, ces trois cartes me font penser à ces cartes du début. On ne veut pas souffrir, mais on dirait qu'on s'en va directement dans des situations, probablement inconsciemment, vers lesquelles on va souffrir pour apprendre. On ne veut pas souffrir, mais on dirait qu'on doit souffrir. On dirait qu'on s'en va par là. On est attiré par... Attendez, je vais demander une carte. On ne veut pas souffrir, mais on fait des choix en lesquels on s'auto-sabote, on s'auto-détruit, on se trahit, on se ment, on se trahit. Donc ici, il y a quelqu'un qui est dans le trouble. Bon, l'appel du cœur, l'appel. Ici, c'est la fin d'un jeu. Bon, il y a quelqu'un qui en a plein la tête, plein la tête. Donc, on arrive à la fin d'un jeu. Donc ici, l'appel. Un message, l'appel du cœur, l'appel pour dire quoi? C'est un message de fin ici. La fin de ton jeu. L'appel avec les petits cœurs. Il y a un côté sentiment.
Il y a un côté sentimental. On s'est fait manipuler, on s'est fait jouer par les sentiments, on s'est fait prendre par les sentiments, le jeu. Mais là, ici, on nous dit que c'est fini, ce jeu-là. Donc, il y a une personne qui a appris sa leçon, d'après moi. Pas de seconde chance, cette relation est terminée. Ton jeu s'arrête là. Ça ne fonctionnera plus, là. Même si tu essaies de jouer avec les sentiments d'une personne, bien, ici, tu vas faire face à une limite. Il y a quelqu'un qui a compris sa leçon. Oui, la fin d'un jeu. C'est terminé. Donc, même si on joue avec les sentiments, la carte de l'amour, c'est terminé. On joue avec les sentiments d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui s'est fait prendre au jeu de l'autre. Père qui rencontre la trahison. Bon, attendez, je vais demander une autre carte. Donc, pas de seconde chance. Avec cette carte, c'est la fin d'un jeu. C'est terminé. Pas de seconde chance. On ne prend plus l'appel. Terminé. Ça s'arrête là. Stop. On ne prend plus l'appel. C'est la fin d'un jeu. Père trahison, vous voulez me dire quoi? Attendez, il y en a trop. Père trahison, vous voulez me dire quoi? Père trahison, cœur brisé. Séparation, profondément blessé. Il y a quelqu'un sous le choc aujourd'hui. Qui voit clair. Il y a quelqu'un qui voit clair. Donc ici, trahison, profondément blessé, grande tristesse, et c'est la carte de la fin. Un père trahi, ou un père qui t'a trahi. Vous pouvez l'interpréter là, selon votre réalité. Et il y a la fin d'une relation. Grande tristesse, profondément blessée. Donc ici, c'est la fin d'un jeu. Et ici, c'est spécial. Je ressens comme une femme qui est à l'écart du groupe. Je ressens rien quand je regarde la carte. Je vois une femme qui est là. Elle peut observer, mais elle ne fait pas partie de ce clan, de ce groupe. La merde est ici, là. Ça se passe là. Donc, un père qui t'a trahi et un père qui a été trahi. Cœur blessé. Donc, on voit clair. On voit clair. Il y a un éclatement. On a joué avec les sentiments. Ah, tout un jeu. On ferme une porte. C'est le temps de fermer une porte à ces énergies. Allons-y, continuons. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, même si cela signifie dire non. Attendez, je reprends la phrase. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Il y a quelqu'un qui ferme une porte. Oui, ici je le vois, fin de ton jeu. On a appris nos leçons, là. On les a appris, là, nos leçons. Avec la carte de la souffrance, là. On ne veut plus souffrir, ben, fais en sorte de faire des choix sains pour toi. Oui, fais en sorte. Il y avait beaucoup de confusion. Il y avait beaucoup de confusion. Là, il y a quelqu'un qui va se reculer de la confusion. On s'accroche. Donc, il y a probablement quelqu'un qui voit clair aujourd'hui. Ah, s'accrocher, mentir, cycle. Ah, il y a quelqu'un qui revient, qui ment. Ah.
qui se répète dans le mensonge. Il y a quelqu'un, on dirait, qui se défend, qui ment, qui se défend avec des mensonges. Confusion, reculer, recule-toi. Tu es avec une personne qui se joue de toi. On s'est accroché. Mentir, mentir, cycle, cycle. On s'est accroché à qui? On s'est accroché au mensonge. Cycle répétitif, un mensonge répétitif. Mentir, c'est quelqu'un qui ment à répétition. Et ça recommence. Et ça recommence. On dirait que c'est quelqu'un qui veut te garder avec ses mensonges. Une personne qui va te raconter toutes sortes d'histoires, qui va jouer sur tes sentiments pour te garder, pour garder l'emprise sur toi avec ses mensonges. Recule, va dans ta caverne, recule-toi, prends un recul. Sors de cet environnement comme cette femme l'a fait pour avoir une distance parce que parfois, on est trop impliqué dans un groupe, trop proche et on ne voit plus ce qui se passe, on est trop dedans. On est trop près de la situation, trop près du groupe. En se reculant, parfois, c'est par là qu'on voit clair. On s'en va dans notre grotte, dans notre caverne. On revient à soi et on réfléchit. Et c'est souvent là qu'on a des réponses à nos questions. Et on voit ce qui se joue. Donc peut-être ici qu'on est invité à prendre du recul, comme cette femme l'a fait, pour voir clair. Confusion, reculer, recule-toi de la confusion. Tu sais bien que quand il y a beaucoup de confusion, là, que c'est pas clair, ça pue. Ça pue. Bien ici, ça pue quoi? Ça pue le mensonge. À plein nez. Il y a quelqu'un ici qui s'est fait jouer. Et qu'il réalise aujourd'hui. C'est ce que je vois. Eh oui. Donc, je pense que quelqu'un a appris sa leçon, puisqu'ici, on va fermer une porte. On va mettre un terme à un appel. Il y a une personne qui joue avec les sentiments. Ah oui, quelqu'un qui manipule avec tous ses mensonges, qui te tient accroché avec ses mensonges. Va dans ta caverne, parle à des personnes de confiance qui vont t'aider ici à voir clair, à sortir de la confusion. Si tu restes avec le même groupe qui te ment, ben, tu vas rester dans la confusion. C'est important de prendre un recul. Donc aujourd'hui, c'est important, il y a une personne qui va fermer une porte, qui en a assez. On ne veut pas de trouble, on a vraiment très peur. On s'est mis les pieds dans quelque chose, on s'est embarqué dans une... On a dit oui à une relation avec une personne fausse. Et on se voyait, là, ici, à répétition, on se rencontrait. On se rencontrait souvent. Il y a vraiment tout un jeu, là, avec les sentiments. Les sentiments, sentimentales, les émotions. Un jeu avec les sentiments. Et on s'est embarqué dans quelque chose de toxique, de malsain. La proposition devait être belle, je peux vous le dire. On a dit oui à la proposition, à ce qui nous a été offert. Oh, l'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Parlez-moi pas de cette forme d'amour. Mon Dieu, je vais prendre un autre appel. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête ici, j'en ai assez. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance un peu plus tard. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À très bientôt.